Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Chilan, la présidente de l'association Matete. Bonjour Madame la Présidente, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous inviter, c'est un plaisir de revenir à chaque fois. Est-ce que tu peux nous dire, l'association Matete s'occupe de quoi? C'est quoi cette association en fait? Alors l'association Matete est une association qui existe depuis 2018 et notre mission est d'informer, de sensibiliser, de faire de la prévention sur la thématique du cancer du sein et d'accompagner les malades, hommes ou femmes, puisqu'il y a aussi des hommes qui peuvent être malades même si c'est dans une moindre mesure, et puis accompagner aussi leurs familles qui ont besoin de soutien. D'accord. Est-ce que ce genre de cancer à la Martinique a augmenté? Est-ce qu'il y a une suspicion avec la chlordécone? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, augmenter, je dirais que les chiffres, il me semble, pour les derniers que j'ai eu à avoir, sont encore des chiffres stables. On est à environ à peu près un peu plus de 200 cas par an en Martinique, qui sont des cas qui ne sont pas, j'ai envie de dire, alarmants par rapport à ce qu'on peut avoir comme chiffre sur le territoire national. Ça reste quand même 200 cas de trop. Bien sûr. Mais on n'a pas plus de cas si on fait le ratio en Martinique qu'on en aurait en métropole. Maintenant, la corrélation cancer du sein chlordécone, elle n'a pas été scientifiquement établie, prouvée. Maintenant, on peut être en mesure de se poser des questions si le chlordécone a une incidence sur les cancers de la prostate, s'il n'y a pas des incidences, par exemple, sur l'endométriose ou bien le cancer du sein chez la femme. Bien. Alors, on va parler d'un programme, parce qu'il y a un programme très alléchant que tu vas proposer pour le mois d'octobre, Octobre Rose. Mais juste avant, pour les femmes qui nous regardent à cette émission, est-ce qu'il y a moyen, simplement chez soi, de pardon pour l'expression, se palper le sein, savoir s'il y a quelque chose? Mais c'est bien l'expression, c'est pratiquer l'autopalpation, oui. C'est-à-dire de palper son sein, de toucher son sein de manière à pouvoir essayer de détecter si on a une masse qui n'aurait pas été là avant. Donc ça fait partie effectivement des actions de prévention que nous mettons en place, c'est-à-dire que quand on fait des interventions, on montre le geste d'autopalpation et puis on décrit aussi les signes qui doivent un peu amener à s'interroger et à consulter. Par exemple, un écoulement du mamelon alors que on n'est pas maman, on n'est pas en train d'allaiter, c'est pas normal. Un téton qui rentre alors que normalement le téton est vers l'extérieur. Un changement de peau du sein, on parle de peau d'orange en général. Voilà, une couleur qui change, la forme du sein qui change, un sein qui était bien galbé, qui a un creux ou bien qui a une bosse. Tous ces signes-là doivent amener les femmes à consulter et doivent amener aussi les hommes, quand ils voient chez leurs femmes qu'il y a ces petits signes-là, leur dire « Mais chérie, attention, il faudrait peut-être que tu ailles voir ton gynéco ou ton généraliste. C'est pas normal que tu aies le mamelon qui coule. C'est pas normal que mon cas touche tes tétons ou tes bien rond à présent il y a en trou. » Donc voilà. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser à la fois les femmes, mais aussi de sensibiliser les hommes. D'accord. Pris à temps, est-ce que le cancer du sein peut être soigné? Oui. Si une femme sur 8 va être concernée par le cancer du sein au cours de sa vie, on sait que dans 9 cas sur 10, on guérit. Mais on guérit, je vous l'ai dit, si on est dans la prévention, dans l'observation de son corps et qu'on va consulter très vite. Il ne faut pas laisser les choses se dégrader, il ne faut pas laisser la maladie prendre du terrain. Dès qu'on voit des signes, dès qu'on a une suspicion, il faut aller consulter. Et donc, c'est ce qui fait qu'on peut avoir, dans 9 cas sur 10, des cas de guérison. Alors, ton association Matete accompagne aussi les femmes qui sont impactées par ça, parce que je suppose que ça doit être extrêmement pénible, comme toutes les maladies de ce genre. Et qu'est-ce que tu mets pour les recevoir, les accueillir? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? Alors, pour les recevoir, j'ai envie de dire, jusqu'à il y a quelques temps, on ne pouvait pas malheureusement les recevoir dans un local parce que l'association n'avait pas de lieu d'ancrage, ce qui va être chose faite puisque nous avons trouvé un lieu en plein cœur de Fort-de-France, à la rue Lamartine, et nous allons signer le bail de ce local, qui est en fait un immeuble de 3 étages dans lequel nous avons vocation à pleinement l'investir
et à dérouler nos programmes d'accompagnement. Je pense qu'au bout de 8 ans de MATT, 4 ans d'association, on peut se lancer dans cette prochaine étape. Et nous avons donc aussi un programme qui est celui de Anti-Doucet, qui est le programme où nous offrons des soins socio-esthétiques aux femmes qui sont en parcours de soins, mais avec un parcours de soins qui malheureusement se dégrade. Donc on parle de récidive, on parle de métastases, on parle de soins palliatifs, de personnes qui n'ont plus cette possibilité de se déplacer. Donc on a ce programme-là, mais pour qu'il soit vraiment un programme effectif, il faut qu'on puisse avoir un lieu pour recevoir les personnes, qu'on soit identifié, parce que voilà. On a un accompagnement qui va être, on va dire, un peu plus administratif, parce que quand on est effectivement dans ce parcours de soins qu'on débute, on a des besoins. On a besoin d'avoir, par exemple, une aide ménagère pour certaines femmes. On a besoin aussi de faire des démarches par rapport à son travail. Donc voilà, il y a plein de choses à faire et on n'est pas toujours forcément rompu à ce qu'il faut faire. Et donc, c'est notre rôle de pouvoir mettre en contact. Si on veut une reconnaissance du handicap par rapport au fait qu'on a le bras qui a eu le curage axillaire et dont on ne peut plus disposer, on peut faire la mise en contact avec la MMPH pour la reconnaissance du handicap. Donc voilà, on porte cette assistance-là administrative. Et puis, on veut surtout faire de l'écoute. On aimerait aussi avoir plus souvent nos groupes de parole à MATT que nous avons juste arrêté avant l'arrivée du Covid, avec l'arrivée du Covid. Donc reprendre les groupes de parole parce que les femmes ont besoin d'écoute. Les familles aussi ont besoin d'écoute. Il y a des aidants, des accompagnants qui ont besoin d'être en partage avec des personnes qui vivent la même chose qu'eux pour qu'ils puissent savoir comment opérer, comment agir, comment mettre les bons mots, comment faire les bons gestes. Et donc, c'est tout cet accompagnement-là qu'on va essayer de restructurer et réaménager à partir de notre local. Est-ce qu'en termes de prévention, certaines femmes qui ont eu dans la famille des gens qui ont eu le cancer du sein, il y a certaines femmes qui font carrément l'ablation des seins. Est-ce que ça empêche l'apparition de la maladie éventuellement ? Alors, je ne vais pas dire que ça empêche l'apparition de la maladie, je vais dire que ça réduit le risque de récidive et que la maladie revienne quand la maladie, il y a une suspicion, par exemple, de mutation génétique dans la famille. Je pense que vous faites allusion au cas d'Angelina Jolie, qui est un cas planétaire et qui a été bien médiatisé. Alors, ça dépend des sociétés. Dans la société américaine, on va considérer qu'on peut retirer le sein au préalable et pour éviter la récidive. Dans le système français, les médecins vont plutôt vous dire que si la maladie n'est pas déclarée, on ne sait pas si elle va se déclarer. Pourquoi déjà se priver de garder son sein? Donc la réflexion et autres. Parce qu'effectivement, Angelina Jolie a retiré ses 2 seins, elle a refait des seins, mais peut-être que la maladie ne se serait jamais déclarée, même s'il y a cette suspicion, puisque sa mère est décédée d'un cancer du sein. Donc l'approche, on va dire, française, elle est un peu différente. Maintenant, si je prends mon cas, effectivement, j'ai fait une double mastectomie, une mastectomie au sein droit parce que j'avais le sein droit qui était atteint, une mastectomie au sein gauche pour me donner plus de chances qu'il y ait moins de récidive, mais ça ne veut pas dire que le cancer ne reviendra pas du tout. C'est-à-dire qu'on a réduit le risque d'une apparition ou d'une récidive, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. D'accord. Et en créole, on va dire pourquoi on prend bouillon pour maladie gobani. Voilà, tout à fait. Très bien. Alors, Madame la Présidente, le programme d'Octobre Rose se décline à plusieurs choses, j'ai l'impression. Il y a déjà ce nouveau bâtiment de 3 étages que... Tout à fait. Donc, il y a notre nouveau local qu'on a choisi d'appeler le tiers-mieux, parce qu'il y a des tiers-lieux. Et nous avons imaginé le concept de tiers-mieux qui serait un endroit où on retrouverait toutes les fonctionnalités et
toutes les ressources pour pouvoir permettre à nos bénéficiaires d'aller mieux. Donc ça passe, comme je vous ai dit, par les aides, ça passera aussi à terme par une boutique que nous souhaitons ouvrir pour pouvoir apporter pour les bénéficiaires, les malades et les familles, tout ce dont on a besoin dans le cadre du parcours de soins. Et puis un espace qu'on veut être un think tank pour permettre au monde associatif, au monde médical, aux malades, aux aidants, donc aux familles, de se rencontrer régulièrement pour être dans l'innovation et avoir des idées pour pouvoir améliorer le parcours de soins. Donc, on veut vraiment impacter de manière positive ce secteur de la santé liée au cancer du sein, en développant des idées qui sont innovantes, des événements et en apportant aussi le retour du terrain au monde médical. Matete sillonne la Martinique aussi à travers un bus, je crois. Oui, alors on va pas l'appeler bus parce que c'est une petite camionnette, on va être un peu humble, mais effectivement, on sillonne la Martinique, on va où on est demandé, et le fait aussi d'avoir ce tiers-mieux va nous permettre de nous ancrer et de pouvoir développer, de mieux structurer les interventions, d'avoir plus de visibilité et puis aussi de recruter pour pouvoir être encore plus présents sur le terrain. Donc nous serons pendant Octobre Rose au Lamentin, nous serons aussi à Ducos, on ira à Grand-Rivière, on n'était pas encore monté à Grand-Rivière, donc on a un certain nombre d'interventions. La dernière semaine du mois d'octobre, nous serons dans des agences de Pôle emploi pour rencontrer à la fois les bénéficiaires de Pôle emploi, mais aussi le personnel. Alors je n'ai pas les dates en tête, mais je vous dirai que nous serons à Trinité, nous serons au niveau du Marin, au niveau de Fort-de-France, nous serons aussi à Saint-Pierre et au François, si je ne me trompe pas. Alors, tout ce programme-là est accessible sur notre application mobile Matete dans l'agenda, donc n'hésitez pas à y aller, à télécharger l'application. Et donc, on essaye d'aller dans plein d'endroits en Martinique, différentes communes, mais aussi pour être à la rencontre de différents types de publics. Donc voilà, on essaye de vraiment porter cette prévention un peu partout. Alors, j'ai vu tout à l'heure à l'antenne le sigle de Matete. Je pense que Manuela va nous remettre ce sigle-là. Ça permettra aux gens qui cherchent l'application. C'est un sein, oui, avec un mamelon et puis le nom de l'association Matete en 2 mots. Oui. Et donc, je pense que c'est un logo qui est très connu maintenant des Martiniquais. Voilà, très bien. Alors, au théâtre municipal Aimé Césaire, il y aura 2 représentations. Oui, 2 représentations du One Woman Show de Caroline Leflour. Alors, depuis 2017, nous avons lancé l'idée de communiquer autrement sur cette thématique du cancer du sein, de faire aussi de la prévention autrement pour ne pas rebuter, parce qu'on peut se dire qu'on n'est pas concerné, il n'y a pas de personne dans ma famille, et puis ça n'arrive qu'aux autres, et puis voilà. Et en fait, on a eu cette envie d'attirer par le biais du théâtre, et nous avons réussi à trouver à chaque fois des comédiennes qui avaient été atteintes du cancer du sein et qui avaient eu l'idée de mettre en scène ce qu'elles avaient vécu. D'accord. Donc nous avons eu le premier spectacle, c'était Maligne, avec Noémie Caillot. Après nous avons eu Cas Surprise. Après nous avons eu 85B. Et puis là nous sommes avec Caroline Leflour avec La Chauve Souris. Et Caroline Leflour, elle a travaillé en tant que militaire. Après, elle a travaillé en tant que communicante, on va dire, dans le marketing. Et elle a eu un burn-out. Et elle pensait que le burn-out, c'était quelque chose, c'était le pire qui puisse lui arriver. Et puis après, elle a eu un cancer du sein. Et ça a été encore une autre épreuve dans sa vie. Et elle a réussi quand même à en faire un spectacle teinté d'humour. Et c'est ce qu'on veut proposer aux Martiniquais, c'est-à-dire entendre parler
parler de cette maladie autrement, du vécu des malades, du parcours de soins, et en passant quand même un bon moment. Alors, c'est 25 €. Ça nous permet de faire rentrer un peu d'argent dans la caisse. Donc, on aura 2 représentations. Ce sera au théâtre municipal Aimé Césaire. Je tiens à remercier la ville de Fort-de-France qui nous soutient pour cette représentation, ces 2 représentations. Et donc, on invite vraiment les Martiniquais à venir et à voir ce spectacle. Donc, voilà. Elle était active, cette dame, chez les militaires? Alors, je ne sais pas à quel poste elle était. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas échangé. On est en contact régulièrement pour tout ce qui concerne la logistique, son arrivée, le filage avec le régisseur, etc. Mais c'est vrai qu'elle ne m'en a pas dit plus sur Parce que la question que je me pose, même lorsqu'on pratique, on est sportif, tout ça, est-ce que cette maladie peut aussi attaquer quelqu'un qui est sportif? Alors, je pense que oui. Alors, tout n'est jamais tout blanc ni tout noir dans le profil des personnes qui vont être atteintes. Bon, vous avez des gens qui vous disent qu'ils n'ont jamais fumé une cigarette et pourtant ils ont un cancer des poumons. Donc, pour le cancer du sein, j'ai envie de dire que on a aussi ce type d'absurdité où on se dit mais je comprends pas, je fais du sport, je mange bien, je bois pas d'alcool, je fume pas et pourquoi moi mais c'est les mystères de la science et du corps. Voilà. Alors 7 et 8 au théâtre municipal Aimé Césaire et puis le grand concert à la cathédrale de Fort-de-France avec toute une série de stars, d'artistes. Spectacle à ne pas manquer. Oui, pour moi, c'est un spectacle à ne pas manquer parce que nous aurons des artistes d'exception. Hein. Je veux déjà parler de Stella Gonis, qui est vraiment avec une voix magnifique. Et puis 2 invités, Catherine Manandaza, qui est soprano, et Yuri Kuroda, qui va jouer du violon. Et en fait, c'est un concert qui va se dérouler dans le cadre du festival Musicienne en Martinique, à l'initiative de Lydia Jardon, qui nous a contactés. C'est un spectacle qu'on devait faire il y a déjà 2 ans. Et à cause de la pandémie, on a reporté. Donc, enfin, nous y sommes. Et dans le cadre magnifique de la cathédrale, donc c'est un concert gratuit, 800 places dans notre belle cathédrale de Fort-de-France. Donc, venez. Les bénéfices iront à Matete. Alors, quand je dis les bénéfices, c'est vrai que c'est un concert gratuit. Mais comme à la messe, on fera passer des paniers et vous pourrez mettre une petite pièce. Et ce que vous allez mettre, nous reviendra. Donc, je pense qu'on va passer un très bon moment et l'intitulé, c'est « Cordes et voix célestes entourent le Belay ». Donc, ce sera vraiment un mariage entre le Belay et de la musique classique, pour ne pas dire lyrique. Et je pense qu'on va vraiment passer un très, très bon moment. Alors ça, c'est le 21 octobre à 19h. Tout à fait. 19h, 800 places, c'est beaucoup, mais ça peut se remplir très vite. Hein. Très vite, et puis je pense que c'est l'occasion de venir en famille, en couple, même avec des amis qui ont été malades, qui sont en rémission, même avec des amis qui sont en parcours de soins, parce que nous, on veut rompre l'isolement, donc on va passer un très, très bon moment. Vous avez parlé aussi des aidants. Lorsqu'on suit ce parcours de soins, je pense que c'est important d'avoir des gens pour vous aider si, imaginons que les femmes, à ce moment-là, se retrouvent seules parce que le mari, le compagnon n'est peut-être pas là ou des fois s'en va face à la maladie. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Est-ce que, je ne vais pas qualifier ce comportement, je ne sais pas pourquoi ça se fait comme ça, mais les aidants ont toute leur place à ce moment-là autour du malade. Les aidants ont toute leur place. Alors, quand je dis aidant, et j'aime bien ce mot d'aidant, des fois dans le cadre du cancer du sein, on va penser au noyau familial, mais même les collègues peuvent avoir aussi toute leur place parce qu'on va quitter le milieu professionnel, on va y être entre guillemets arraché, on va s'isoler pour pouvoir guérir, se soigner. Mais quand on aime son travail, quand on aime ses collègues, cette activité qu'on pratique, quand c'est le cas, c'est aussi un déchirement de ne plus y être. Et d'avoir les collègues qui soutiennent, ça aussi, c'est important. Oui. Donc, les aidants, c'est la famille, c'est le mari, c'est les enfants, ce sont les ascendants, les parents, les descendants, les enfants, ma meilleure amie qui va m'appeler de Tahiti, mais qui va prendre des nouvelles de moi. C'est ça, en fait. C'est de montrer que dans l'épreuve et dans la maladie, il y a ce soutien qui va émaner des personnes qui m'entourent,
des personnes qui me sont chères et voire même de personnes que je ne connais pas quand on est accompagné par une association où vous avez des bénévoles et ça me permet vraiment de saluer l'engagement de nos bénévoles, mais de tous les bénévoles des associations de manière générale, du sein mais des autres associations où on ne connaît pas forcément les personnes qui vont arriver, qui vont être bénéficiaires de ce que nous faisons, mais où notre seule envie, c'est de faire qu'ils aillent mieux, de les accompagner et de les remettre sur la route d'un retour à une vie normale, qu'ils récupèrent leur vie d'avant. Matete, c'est combien de personnes dans l'association? Alors, on va dire que c'est une trentaine d'adhérents, avec un noyau, on va dire, d'une quinzaine de bénévoles vraiment qui sont là, actifs tout au long de l'année. Nous avons des personnes qui sont là ponctuellement. Il y a des personnes qui viennent, par exemple, vraiment à Octobre Rose parce que c'est le moment où ils peuvent s'impliquer. Et il y a des personnes qui sont là tout au long de l'année puisque l'association est mobilisée tout au long de l'année. S'il y a des gens qui veulent faire des dons, comment faire, Madame la Présidente? Alors, si on veut faire des dons, on peut aller sur notre application mobile. Il faut la télécharger sur App Store ou bien sur Google Play. Et donc là, il y a un lien directement sur Hello Asso où vous pouvez faire des dons en ligne. Vous pouvez téléphoner au 06 96 26 25 85. Et là, je vous mettrai en contact avec notre trésorière. Possibilité de remettre des chèques, possibilité de faire des virements, possibilité aussi de faire des dons par carte bleue puisque nous avons le SEMUP. Donc, on peut trouver un moyen, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de... Comment dire ? Vous faites 2 euros, 20 euros. On a eu un don de 2000 euros, donc il n'y a aucun souci. C'est Grandirik à plein sac. Et comme c'est une association déclarée, les gens qui font des dons... Tout à fait. On peut sortir un reçu fiscal. Un reçu fiscal qui permet de... Qui est généré par notre trésorière, sans problème. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudrez ajouter, Madame la Présidente? Oui, j'aimerais parler de cette conférence que nous aurons le 13 octobre à Madiana, Cancer et Travail, qui sera uniquement réservée au monde de l'entreprise, donc aux ressources humaines, les DRH, les managers, les chefs d'entreprise. L'idée, vraiment, c'est de pouvoir échanger avec eux et présenter tous les dispositifs qui peuvent être mis en place pour pouvoir aider le collaborateur qui est atteint du cancer, du sein. Donc, plus largement, ça va servir pour tout type de cancer. Et donc, le grand public, parce que j'ai déjà beaucoup de demandes de personnes qui voudraient y assister, mais on sera en direct live Facebook sur Matete et Contact Entreprise, qui est notre partenaire sur cette opération et que je remercie. On a quand même la chance, Matete, de frapper à des portes, de proposer des choses et on nous suit toujours. Et donc, on a proposé à Contact Entreprise de faire cette grande conférence à laquelle nous allons inviter le MEDEF, la MPI, vraiment le monde de l'entrepreneuriat, la CCIM, les chambres consulaires. Et donc, pour le grand public qui va être aussi intéressé par ce qui va être dit, ce sera possible de suivre en Facebook Live sur notre Facebook Matete, celui de Contact Entreprise. Donc c'est le 13 octobre? Ce sera le 13 octobre, le jeudi 13 octobre. Alors, dans la programmation que nous avons jusqu'à ce jour, nous commençons à 8h30 et nous finissons aux environs de 13h. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On rappelle les rendez-vous. Donc, notre projet Tiers Mieux, c'est l'immeuble que vous aurez très bientôt. Tout à fait. La chauve-souris, le One Woman Show, le 7 et 8 octobre au Théâtre municipal de Fort-de-France. À 20h. À 20h. Et ce grand concert à la cathédrale de Fort-de-France le 21 octobre. Non, oui, c'est ça, le vendredi 21 octobre à 19h. Et puis, juste dire que nous faisons aussi des interventions en milieu scolaire, aussi en collectivité et en entreprise. Je veux citer, si c'est possible, pour qu'un peu les autres entreprises se projettent, s'ils veulent nous avoir. Odyssey, Groupama, nous avons des collectivités, Blandin, Mille Éclats, on fera une intervention. Donc, Habitation Clément, on en a pour tous les secteurs d'activité. Et je pense que c'est bien que les entreprises aient envie de sensibiliser de plus en plus leurs collaborateurs parce qu'un collaborateur peut ne pas être touché, mais il peut avoir sa mère ou sa compagne et ça va forcément impacter sa manière d'être au travail. Si on peut, à travers cette épreuve qu'il endure, avoir des collègues bienveillants qui
puisse lui apporter des réponses, un accompagnement, lui dire mais écoute, il y a telle association qui s'en occupe, ils étaient venus, tu n'étais pas là, mais ils peuvent t'aider. Donc voilà, on demande aux entreprises, alors que ça soit Matete ou notre association, hein, mais n'hésitez pas à faire intervenir les associations dans les entreprises pour de la prévention, pour sensibiliser, c'est important. Dans 9 cas sur 10, un cancer du sein peut être guéri et il faut que psychologiquement, les femmes n'aient plus peur d'aller consulter, n'aient plus peur du diagnostic puisqu'on peut guérir du cancer du sein. Merci Madame la Présidente. Avec plaisir. Merci à Manuela, merci à Marvin et à très vite sur Zop TV.